Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la messe en particulier pour les âmes du purgatoire, pour Jacques Viazac et Marcel Viazac. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Vaste programme. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine mondiale de prière pour l'unité des chrétiens. Et pour répondre à l'appel de Jésus, nous sommes invités non seulement à prier pour qu'un jour l'unité entre tous les chrétiens soit vraiment une réalité visible, nous sommes invités aussi à nous convertir pour que l'amour qui nous rassemble soit plus authentique et soit un signe pour le monde. Nous célébrerons aujourd'hui la messe pour l'unité des chrétiens. Pour suivre le déroulement de l'Eucharistie, nous pouvons utiliser les carnets jaunes en particulier, si nous n'avons pas beaucoup l'habitude de venir à la messe. Et nous prenons la page 5. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée. Car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique Esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même l'Esprit, et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez revenir à vos places. Chers frères et sœurs, pour commencer cette homélie, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire un peu travailler. Interrogation écrite. Sortez vos cahiers et vos crayons. Ou alors, pour ceux qui n'en ont pas, donc il y en a qui n'en ont pas, donc interrogation orale. Rassurez-vous, ça sera simple. Vous avez tous, ou de nombreux parmi vous, un chapelet dans votre poche ou dans un tiroir à la maison. Bien. Pour prier ce chapelet, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Église nous propose de contempler les mystères de la vie du Christ. Alors, première question, combien y a-t-il de mystères différents ? 4. 4, très bien. Et quels sont-ils ? Les mystères, on va le faire dans l'ordre. Lundi, les mystères joyeux. Mardi, mercredi et jeudi. Bien, vous êtes formidables. Plus dur, connaissez-vous les 5 mystères lumineux que nous méditons donc le jeudi ? En premier lieu, le baptême du Christ que nous avons célébré dimanche dernier. En deuxième, les noces de Cana, c'est l'évangile de ce jour. Ensuite, la transfiguration. Ensuite, l'annonce du royaume, En quatrième, la transfiguration. Et enfin, en cinquième, l'institution de l'Eucharistie. Et alors, dernière question, c'est promis. Connaissez-vous le fruit du deuxième mystère lumineux, des noces de Cana, donc ? Fruit de ce mystère ? Si vous ne savez pas, écoutez, l'homélie est terminée. Alors, c'est la confiance en Dieu. Bravo. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de réfléchir un peu ensemble sur ce point particulier, la confiance en Dieu, qui est indissociable de la vertu d'espérance. Alors, chers frères et sœurs, un premier constat, il faut bien le reconnaître, le monde d'aujourd'hui ne cultive pas spécialement la confiance en Dieu. Et ce, pour diverses raisons. D'abord parce que nombre de nos frères ne croient pas en Dieu, la plupart du temps parce qu'ils ne le connaissent pas, mais aussi parce que souvent les hommes préfèrent mettre leur confiance dans des choses plus terre à terre. Un bon compte en banque, un bon travail, une bonne santé. Bref, mais Dieu dans tout ça. Eh bien, tant que tout va bien, comme l'on dit, tout va bien, pas de problème. Mais le jour où tout s'écroule, tout s'effondre, là on se tourne vers Dieu, mais la confiance en Dieu ne va pas de soi. Nombreux sont ceux qui nous disent, à nous chrétiens, où est Dieu ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Regarde. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela ? Je l'ai prié, mais il ne m'a pas exaucé, alors à quoi bon prier ? Nous sommes déçus que nos prières ne soient pas exaucées. Et de cette déception naît souvent le désespoir, la désespérance, si vous me permettez ce mot. Et de cette désespérance naît souvent le néant. Frères et sœurs, nos prières ne sont effectivement pas toujours exaucées. Pour ma part, je demande souvent à gagner au loto, mais comme ça n'arrive jamais. D'abord parce que je ne joue pas, et ensuite parce que peut-être que Dieu a d'autres projets. Posons-nous cette question. Est-ce à Dieu d'obéir à l'homme et d'exaucer toutes ses prières ? Mais ces prières, si nous voulons bien les regarder de plus près, sont-elles à temps ? Sont-elles ajustées ? Oui, est-ce à Dieu
de se conformer aux désirs des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes, ou est-ce nous qui devons apprendre de Dieu, de ce Dieu qui nous aime, ce qui est bon pour nous? Dans le monde d'aujourd'hui, l'homme ne sait plus quelle est sa place, il ne sait plus qui est Dieu, il ne sait plus que Dieu veut son bien et qu'il veut le meilleur pour l'homme. Frères et sœurs, tout cela est bien triste. Mais, bonne nouvelle, dans l'évangile de ce jour, aux noces de Cana, la Sainte Vierge remet toutes choses à sa place. Elle vient nous montrer le chemin à suivre. Elle vient nous apprendre que notre bonheur passe nécessairement par Dieu, par son Fils Jésus, et par cette confiance en Dieu. Premier point, Marie est notre mère. Elle sait de quoi nous avons besoin, de quoi nous manquons. Elle est attentive à ses besoins. Soyez-en sûrs. Et elle intercède pour nous. Vous l'avez entendu. Et ils n'ont plus de vin, dit-elle à son fils. Deuxième point, elle est créature, elle sait quelle est sa place. Ce n'est pas elle qui transforme l'eau en vin. Elle est pleine de grâce, certes, mais elle n'est pas la source de la grâce. La source de la grâce, c'est Jésus, Dieu fait homme. Et c'est vers lui qu'elle nous tourne. C'est vers lui qu'elle se tourne, c'est vers lui qu'elle tourne les serviteurs, c'est vers lui qu'elle nous tourne. Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il dira, faites-le. Elle nous en prend ainsi la confiance en Dieu, comme elle l'a pratiqué elle-même lors de l'Annonciation. À Nazareth, elle n'a pas négocié, elle n'a pas demandé de contrepartie, elle n'a pas exigé. Nos prières à nous, il faut le reconnaître, sont trop souvent pauvres, car réduites à des besoins immédiats, à des besoins qui ne sont pas nécessairement purs, car ils ne sont pas reliés à la vraie volonté de Dieu. La prière de Marie, elle, est plus simple, plus complète, et elle est surtout toute tournée vers Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté, dit-elle à l'ange. Qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire le Verbe, le Fils. Que la volonté de Dieu soit faite. Fiat, j'ai confiance. Et aujourd'hui, à Cana, elle dira de nouveau aux serviteurs, tout ce qu'il dira, faites-le. Car Dieu qui sait tout, qui peut tout, c'est exactement ce qui est bon pour nous. Il veut nous sauver, il veut que nous vivions de lui, avec lui et en lui. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est très simple, si simple et si compliqué parfois quand nous sommes dans la détresse, dans la maladie, dans la souffrance. Quand nous ne voyons que notre misère, celle qui nous frappe et qui nous enfonce. Mais dans ce genre de cas, écoutons Marie, regardons Marie. Elle relève notre regard vers son Fils. Elle relève notre cœur vers celui qui est amour. Elle nous apprend ainsi la confiance en celui qui peut tout et qui a un projet pour chacun d'entre nous. Marie ne s'arrête pas à cette parole de Jésus qui peut nous paraître un peu surprenante, voire dure, quand il dit « Femme, que me veux-tu » Non, Marie ne s'arrête pas à cette parole. Elle est déjà dans l'espérance de ce qui va advenir. L'eau va devenir du vin pour que la fête des noces de Cana puisse parvenir à son terme. Elle sait déjà que mystérieusement, l'eau sera celle du baptême, que cette eau va devenir du vin, le vin de la noce, et que ce vin deviendra le sang de Jésus, par lequel l'humanité sera lavée de ses péchés, par lequel le Christ vient nous sauver et nous donner la vie éternelle. Car oui, frères et sœurs, comme Jésus est venu aux noces de Cana, Dieu intervient dans nos vies quotidiennes, si nous voulons bien le voir. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. Dieu agit en tout et en tous. À chacun est donné les manifestations de l'Esprit. Oui, dans la vie de chacun d'entre nous, si nous sommes attentifs, si nous sommes à l'écoute, si nous sommes dociles à son action, l'Esprit Saint distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Alors, frères et sœurs, mettons-nous humblement à la suite de la Sainte Vierge Marie, notre Mère. Par son intercession,
Présentons à notre Sauveur tout ce qui nous manque, tout ce qui nous entrave dans nos petites vies humaines, mais sans exiger de solutions purement humaines à nos soucis, à nos difficultés, à nos drames. Cette semaine, par l'intermédiaire de Marie, remettons entre les mains de Jésus et avec Marie, remettons-nous entre les mains de Jésus. Et avec Marie, sachons l'écouter pour faire tout ce qu'il nous dira. Et ainsi, seulement ainsi, en accomplissant la volonté de Dieu, nous serons sauvés et nous pourrons, nous aussi, participer à la joie des noces éternelles. Frères et sœurs, prions ensemble. Notre-Dame, Mère de l'Église, priez pour nous. Notre-Dame des noces de Cana, priez pour nous. Notre-Dame des familles, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Ô Jésus, j'ai confiance en vous. Amen. À la page 9, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. l'Église, pour notre pape, les évêques et l'ensemble des chrétiens, afin qu'ils donnent en ce monde divisé un meilleur témoignage d'unité, de vérité et de charité. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour les responsables politiques, afin qu'ils aient le discernement nécessaire pour promouvoir la protection de toute vie et la volonté de servir le bien commun, prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi
les personnes qui vivent dans la rue et que le froid de ces derniers jours a saisi, pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers de se chauffer, afin qu'ils puissent bénéficier de solidarité fraternelle et de soutien véritable pour vivre dignement, prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Pour notre paroisse, pour nous tous ici rassemblés, afin qu'à l'invitation de la Sainte Vierge Marie, nous sachions faire avec humilité tout ce que le Christ nous dira et être témoins de ces signes, prions ensemble le Seigneur. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 110. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. Offrons-lui ce que nous
Page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit,
pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
page 177. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé, dans le cœur transpercé de Jésus.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Notre évêque, Monseigneur Camiade, nous a donné ces jours-ci quelques nouvelles de sa santé. Donc, vous savez sans doute qu'il est atteint d'un cancer du foie depuis plusieurs années. Il va être opéré à la fin du mois et puis donc il aura quelques semaines de convalescence. Nous pouvons vraiment continuer à prier pour lui et pour sa mission. Vous pouvez vous asseoir. C'est debout, assis, c'est pour éviter que vous ne congeliez. Alors, plusieurs petites annonces, en essayant de les rentrer en 2 minutes chrono. À la sortie de l'église, vous pourrez trouver du bon vin. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Si vous avez quelques noces à organiser, ou pour un dimanche midi, pour un bon repas, nous vendons du vin pour financer le voyage à Rome. Donc n'hésitez pas, c'est un très bon cahors que vous pouvez même mettre dans votre cave pour le conserver. Mardi à 20h, il y aura l'assemblée de prière avec l'Emmanuel à Ozanam. Mercredi à 16h30, le chapelet pour la France et les vocations religieuses aura lieu au Puy, ici même. Et le soir à 20h30, il y aura donc le mercredi 22 une réunion de préparation pour le Pélé à Rome. Enfin, vendredi, il y aura la réunion du groupe des hommes à 19h30 au Carme. Donc n'hésitez pas à le dire, à le répéter, à inviter largement. Pour plus de précision, rapprochez-vous de Joseph. Ce vendredi, il y aura aussi à 18h30 la messe du Sacré-Cœur au Carmel pour les vocations religieuses et ainsi que l'aumônerie du collège et du lycée. Enfin, le chœur paroissial recrute de belles voix pour embellir nos messes. Il n'y a pas de prérequis demandé. Même si vous ne connaissez pas la musique, mais que vous aimez chanter, venez avec votre sourire et votre bonne humeur. Ce sont les seuls prérequis. Rendez-vous mercredi, donc de nouveau ce mercredi, il y a beaucoup de choses mercredi. Mercredi à 20h à la salle Ozanam. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de Joseph qui est à l'orgue. Voilà, c'est la semaine pour l'unité chrétienne, comme l'a dit le Père Jean Malo tout à l'heure. Vous trouverez sur le site paroissial une très belle prière que vous pourrez réciter tout au long de la semaine. Merci pour votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 256. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque
Page 85. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant